C'est au 36 rue Gauthet, dans le 17e arrondissement à Paris, que j'ai rendez-vous avec la créatrice de la marque Limoa et Nourri. C'est dans cet atelier que j'ai eu la chance d'en apprendre un peu plus sur le parcours de cette chef d'entreprise et autodidacte. Bibiche a fortement été inspirée par son histoire personnelle et son enfance en Afrique pour réaliser ses différentes créations. Je couds à ma tête. Je travaille pas avec les patrons, je fais, comment dire en Afrique, la couture à la main levée. Une petite fille de 12 ans, on lui donne le fil, l'aiguille, on a déjà coupé, donc j'avais juste à piquer. J'ai fait ce point, on l'appelait le point de piqûre. Donc j'ai fait le point sur la robe. J'ai cousu cette semaine-là, je crois 8 tenues. J'ai cousu, elle est venue juste vérifier si c'était bon. Là où ça n'allait pas, je le faisais. Et ce qui fait qu'après ça, maintenant, parfois, les gens ne nous donnaient pas les cadeaux de Noël. On peut acheter une poupée, il n'y a pas de vêtements. Moi, maintenant, j'ai commencé à couper aussi mes vêtements et coudre. Mais couper sans patron, sans rien. Et comme j'avais vu comme elle avait coupé pour ma petite nièce, j'ai cousu, hein. Ainsi, j'ai découvert une entrepreneuse dévouée et passionnée par son travail. J'organise des défilés, je couds, je crée. Après un travail minutieux, l'écharpe est prête. Mais au fait, Limoa et Nourri, c'est qui? La fameuse question, Limoa et Nourri, c'est une marque. Donc une marque qui fait une diversité de 3 continents. Donc on a l'Asie qui est Li, Moa qui est l'Amazonie, et Nourri qui revient de l'Afrique normalement. Donc c'est pour ça, vous voyez, Limoa et Nourri, c'est une fusion des 3 continents. Et depuis quand est-ce que tu as commencé à coudre en fait? Bon, la marque, elle a été créée depuis 2000. Et la mode, le magasin, il est depuis 2012. D'accord. Donc la marque, en fait, elle est basée sur tout ce qui valorise la femme, les enfants et l'homme. Et on a beaucoup d'accessoires en wax. Je mets beaucoup plus en valeur nos cultures. La valeur culturelle africaine dans lesquelles on retrouve le wax, des perles. Et notre char tissu qui vient de l'Ouest Cameroun. Donc je porte fièrement aujourd'hui et c'est beaucoup plus simple. Tu fais vraiment dans tout, hein, boucle d'oreilles, robe, tu fais tout. J'ai vu même des vêtements pour enfants, des ceintures, tout. Oui, les coussins, donc la marque elle est déposée, on a dans plusieurs catégories. Quand elle est déposée à l'INP, donc on a la chapellerie, les accessoires, les chaussures, les linges de maison. Dans la marque, elle est basée sur tout. Donc ce qui fait, vous allez toujours retrouver un petit peu les produits qui ont été déposés pour la marque en fait. Tout à l'heure, j'ai vu à l'atelier que tu traçais sans patron. Voilà, tu traçais, je sais pas, avec un bout de tissu. Juste un bout de tissu. Mais justement, tu m'as expliqué que tu n'avais pas fait justement d'école de couture. J'ai pas fait d'école de couture. Et que tu es autodidacte. Je suis autodidacte. Comment ça s'est passé alors? Donc l'histoire de ma couture, c'est en fait je suis une femme qui aime tout faire. Donc de part, hormis la création, la couture, tout ce qu'on peut voir en bricolage et puis le fait main. Donc je travaille sans tracer. J'utilise pas de patron, j'utilise un bout de tissu que je coupe avec. Ça bout là-dedans, c'est dans ma tête. La précision, elle est juste la précision, effectivement. Il y a plusieurs personnes qui se posent la question, comment est-ce que vous n'avez pas fait d'études de couture et pourtant vous avez de la précision? Ben, je pense que je suis née. Je peux en être fière que j'ai un don, hein, en le faisant, ouais. Non, mais en fait, je travaille sans patron, c'est comme ça, c'est... Et l'histoire de ma couture,
En fait, j'étais très têtue. Justement, tu m'as raconté une petite anecdote. Est-ce que tu peux nous la raconter? Très têtue et j'aimais beaucoup jouer dans la cour. Oui. Alors quand ma tante, elle partait au travail pendant les vacances, les vacances, on se regroupe en nombre chez la tante ou la tante paternelle ou la tante maternelle. Alors j'étais là-bas, j'ai joué beaucoup dans la cour. Un jour, elle m'a retrouvée en train de jouer dans la cour et elle m'a punie. Et quelle était la punition? Elle a coupé avec un ciseau sans patron. J'ai vu comment elle le faisait. Elle m'a donné un fil, une aiguille. Elle m'a dit, bon, pour la rentrée, tu vas coudre tes propres vêtements et ceux de ta nièce. Donc j'ai cousu, j'avais 12 ans. J'ai cousu à la main. Ne sachant pas que la punition, tôt ou tard, va devenir mon travail. C'est une très bonne punition. C'est une très bonne punition. Je préfère qu'on donne aux enfants des punitions plus instructives. C'est pour ça que j'encourage beaucoup ceux qui font des jouets ludiques. Dans les magasins de jouets, j'encourage beaucoup. Parce qu'avec un jouet ludique, un enfant, il trouve sa profession, il trouve son métier là-dedans. Ça t'arrive d'aller dans d'autres pays pour faire la promotion d'autres pays, pas encore. Mais via des petits points de vente, oui. D'accord. On a un point de vente en Guinée équatoriale. D'accord. On a un point de vente en Belgique. On a un point de vente au Cameroun. Mais en plus, au Cameroun, on veut plutôt mettre une succursale de Limoa et Nourri, qui a qu'un seul siège social. Dans la création, ce n'est pas encore une grosse chaîne de création, mais Limoa et Nourri le deviendra. Vous m'avez dit que vous travaillez souvent la nuit. Oui, la nuit. Vous travaillez beaucoup en fait. En France, quand on est à son propre compte, on se doit de travailler. On se doit de travailler, on se doit d'être bosseur. Oui. On ne peut pas être... Bon, je n'employerai pas ce mot feignant et être créateur ou être chef d'entreprise. Pour être chef d'entreprise, il faut bosser. On n'a pas d'heure. On n'a pas d'heure. Donc il faut travailler. Et déjà quand je travaille la nuit, c'est parce que ça boue dans la tête. Moi je sais pas, je dessine pas. Donc j'imagine des créations. Et si j'imagine une création, il faut bien que je la sorte. Sinon après j'ai mal à la tête. Oui, et le soir, si j'ai pas sommeil, je prends mon petit chemin, je remonte à la boutique, je vais dans mes ateliers et je travaille. Mais franchement, pour quelqu'un qui n'a pas fait d'école de couture, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que les produits sont de très bonne qualité. Franchement, les tissus, c'est vraiment de la super bonne qualité. Merci. Donc, franchement, bravo. Et quel conseil est-ce que tu donnerais aux gens qui ont envie de se lancer dans ce métier, en fait? Dans la création, que ce soit avec jouets, que ce soit avec une autre matière, je dirais, il faut oser. Il faut oser et ne pas bâcler les choses. Il faut travailler avec la perfection. Il ne faut pas, en commençant à travailler, faire bon, voilà, je veux gagner de l'argent. Il faut faire ce qu'on aime, avec passion. Et je dis toujours, tout être humain a une créativité. Donc il faut la sortir, la créativité. Vous verrez, il y a des personnes qui sont douées avec des nattes, des personnes qui sont douées avec un pinceau. Ils dessinent facilement, super bien. Mais il faut pas rester dans son cocon. Ouais, je ne vais pas dessiner, je ne pourrai pas réussir. Il faut le faire. Il faut le faire. J'encourage beaucoup la créativité. Et vous allez voir que même quand je prends un matériel autre, je prends un matériel qui a de la créativité. Peut-être parce que je suis déjà en âme une artiste. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je suis vraiment fière de ma robe là que je porte. Donc bon, vraiment merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'espère que les gens viendront au 36 rue Gauthier à Paris. Voilà. Pour visiter le magasin, acheter des vêtements, des boucles d'oreilles. Il y a vraiment tout. On peut trouver pour mettre en valeur la femme. Et quand vous allez voir, même quand je fais un partenariat, c'est-à-dire un événement, je prends toujours des jeunes entrepreneurs. Je prends toujours des jeunes entrepreneurs et des personnes qui font un travail, un métier pointu. Vous avez vu, dernièrement, j'ai fait un événement avec des dessinateurs, avec des écrivains. La preuve en est, cela c'est un talent. C'est de l'art. Il faut extérioriser beaucoup de choses qu'on a en nous. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Nene da anda, nene da anda, nene da anda, nene da anda,
comme je me sens.